Donc, aujourd'hui, on va étudier le chapitre 8 au complet de la première épître aux Corinthiens. Encore une fois, pour ceux qui nous visitent, ben nous, on croit que la Bible est la parole de Dieu, est inspirée de Dieu, que la Bible est vivante, que Dieu existe et qu'il utilise la Bible pour nous transformer, pour nous faire grandir. On étudie chapitre par chapitre la première épître de Paul aux Corinthiens, qui est un des livres là, du Nouveau Testament dans la Bible. On a vu que dans la première épître aux Corinthiens, la trame de fond, c'est l'orgueil spirituel. L'orgueil, c'est quand les hommes sont plus grands que Dieu. Hein? Quand moi, là, le focus est sur moi plutôt que sur Dieu. Puis quand je suis plus important dans ma vie que Dieu est important dans ma vie. Ce serait une définition valide, je crois, de l'orgueil. Puis ça, c'est la trame de fond de la première épître aux Corinthiens. Puis on a vu à quel point là, ça les a amenés à dérailler, là, les Corinthiens. Malgré beaucoup de connaissances, puis de l'ancienneté dans leur foi, wow! Une débarque là, terrible là, au niveau là, d'immoralité, de s'enivrer durant les réunions. C'est terrible, le manque d'amour, puis comment ils ont déraillé. Puis ça a commencé par l'orgueil. Trop de place, de focus sur moi, pas assez sur Dieu. Donc, on va aujourd'hui voir une section d'un Corinthien qui nous parle encore de renoncer parfois, pas toujours, mais dans certaines circonstances à nos droits. Puis, bon, vous le savez, des fois, on fait un peu les choses à l'envers. On a prêché sur un Corinthien 9 avant de prêcher sur le chapitre 8. Bon, c'est pas la fin du monde. On a vu dans le Corinthien 9 que Paul renonçait à ses droits d'une manière stratégique dans certains moments de sa vie. Puis là, on va voir Paul qui demande de faire cela, puis qui explique pourquoi. Écoutez, avant d'aller plus loin, prions le Seigneur pour qu'il nous parle ce matin, puis qu'il utilise le message pour nous faire grandir. Seigneur Jésus, on est content d'être réunis en ton nom pour t'adorer, te louer, te dire que l'on t'aime, pour que tu nous fasses du bien, que tu nous rencontres d'une manière spéciale. On est tellement content, Seigneur, d'être ici ce matin. Euh, Merci pour la possibilité de se réunir. Merci pour ta parole. Merci pour tous les frères et les sœurs qui ont des dons et qui rendent possible cette réunion. On est tellement contents. Sois glorifié, Seigneur, pour tes bontés, ta générosité et ton action dans nos vies. Dans le nom de Christ, Amen. Est-ce qu'un esclave de Christ est vraiment libre? J'ai intitulé mon message comme cela aujourd'hui. Vous savez, la Bible enseigne à plusieurs endroits qu'on est des esclaves de Christ, donc des gens qui appartiennent à un autre. J'ai parlé il y a quelques semaines de la notion d'esclave, hein, parce que les esclaves dans l'Empire romain au premier siècle, ce n'était pas du tout les esclaves là, qu'on voit dans les navires là, négriers là, qui se font battre, violer, malmener, là, traités comme du bétail pratiquement. Non, au premier siècle, là, les esclaves, c'était souvent... Puis là, on ne parle pas des galériens, hein. Les esclaves, c'est pas les prisonniers de guerre dans les galères, qui étaient, eux, traités comme du bétail. Non, les esclaves, c'était dans l'Empire romain des gens qui avaient le droit de propriété. Donc, il y avait des droits et des privilèges donnés par la loi romaine, hein. On a encore dans la loi romaine, hein, dans des différents recueils, puis on sait qu'il y avait des droits étaient reconnus à ces gens-là. Le maître devait quand même prendre soin des esclaves. Puis oui, il y avait des abus, parfois, comme dans plein de domaines dans la société, il y a des abus, mais la norme n'était pas nécessairement des abus. Les esclaves dans l'Empire romain étaient souvent très instruits. Les médecins, les ingénieurs qui faisaient les routes, qui étaient très instruits, les Grecs, également les précepteurs, excusez-moi, donc les professeurs qui enseignaient les mathématiques, la musique, c'était des esclaves souvent. Donc des gens très instruits qui avaient des droits. Parfois, des esclaves se faisaient libérer ou pouvaient acheter leur liberté et puis décider de rester esclaves, hein, parce qu'ils étaient bien traités par leur maître. Un esclave pouvait hériter, même si le maître n'avait pas d'enfant ou lui léguait des choses. Certains se faisaient adopter parfois. Donc, quand on dit qu'on est esclave de Christ, nous, dans notre pensée 2015, il faut voir qu'on est des gens qui appartiennent à quelqu'un, mais un bon maître, comme il n'en existe pas dans l'univers. Puis il n'y a pas la notion, vous savez, de violence puis d'abus là, que l'on doit comprendre là, dans cette notion-là d'esclave de Christ. Mais on appartient à quelqu'un, ça c'est clair. Puis quand on appartient à quelqu'un, est-ce qu'on est vraiment libre? Parce qu'on a vu que Paul renonçait à des droits, puis qu'on est encouragé, dans certaines circonstances, à renoncer à nos droits.
Bon, on a vu que la liberté, c'était de pouvoir faire la volonté de Dieu. Donc oui, un esclave de Christ est libre. Mais on va voir dans quelles circonstances aujourd'hui on doit renoncer à certains droits, à certaines libertés. Lisons ensemble les 13 versets de 1 Corinthiens chapitre 8. Donc ceux qui veulent ouvrir dans leur Bible, tourner sur leur téléphone, tablette, 1 Corinthiens 8, versets 1 à 13. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Verset 4. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il y a des êtres qui sont appelés dieux, petit d, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes, comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Verset 9. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Comme d'habitude, je divise mon chapitre en plusieurs petites sections qui vont ensemble. Écoutez, avant d'aller plus loin, là, c'est quoi cette histoire-là de viande? De viande sacrifiée à des idoles, c'est quoi une idole? Puis c'est quoi l'histoire qu'on va blesser des gens quand on mange de la viande? Écoutez, pour nous en 2015, c'est lointain, ces histoires-là d'idoles, puis de viande, puis de sacrifices. On n'a plus de temples, en tout cas au Québec, comme tel qu'il y en avait à l'époque, plus de sacrifices d'animaux, plus de viande sacrifiée. Fait que c'est bizarre tout ça, si on ne va pas 2000 ans en arrière pour voir comment ça se passait. Ce que vous devez comprendre, c'est que 2000 ans, la religion populaire, puis que ce soit à Rome ou en Grèce ou un petit peu partout, c'était souvent par des... on adorait un dieu, on le louait par des sacrifices d'animaux. Ça pouvait être des bœufs, ça pouvait être des moutons, ça pouvait être des boucs, toutes sortes d'animaux que l'on amenait au prêtre. Le prêtre, dans le fond, tuait l'animal. Il en brûlait une partie, il gardait une partie pour lui, puis il donnait le reste à la personne qui était venue pour offrir la bête en sacrifice. C'était comme ça qu'on adorait Dieu. C'était vraiment dans la culture là, de l'époque, là, que tu sois grec, que tu sois romain, que tu sois juif à Jérusalem, t'amenais quand tu voulais adorer ton Dieu une bête que tu tuais, puis il restait de la viande. Là. Puis à l'exception pour les Juifs des holocaustes, où là, tu n'avais aucune viande là, qui te restait, il pouvait te rester, écoutez, entre 70 et 85 de viande. Là. Fait qu'il n'en prenait pas tant que ça, le prêtre. Là. Il prenait sa cote, excusez-moi l'expression, là. Puis il y en avait un peu qui brûlait, mais il restait pas mal de viande. Donc, peu importe la religion, souvent, tu allais adorer Dieu, mais en même temps, avec ta famille, tes amis, tes voisins, tu avais un beau festin, c'était agréable. Tu pouvais manger, avoir une fête. Puis c'était en l'honneur du Dieu que tu étais allé adorer. Parfois, tu pouvais vendre le reste de la viande qui restait au marché. Il y avait plusieurs manières de faire les choses. Maintenant, une idole, c'est quoi là-dedans? C'est tous les temples envers des dieux là, autres que Christ. C'est ça une idole. Hein? C'est quelqu'un qu'on considère comme Dieu, mais qui n'est pas Jésus-Christ. Qui, on le sait, nous, selon la Bible, est le seul et unique Dieu de l'univers. Donc, au 1er siècle, il y avait des sacrifices d'animaux, et puis c'était ça, là, la religion puis le contexte populaire à Corinthe. Puis il y avait deux éléments à Corinthe qui compliquaient la situation. Le premier élément est celui-ci. C'était une pratique à Corinthe socialement acceptée d'avoir un repas dans le temple d'un dieu grec.
Ça faisait vraiment partie de la vie de tous les jours. Donc, il y avait dans les temples des gens de grandes salles à dîner. Puis les gens allaient sur une base régulière manger là, de la viande là. C'était vraiment, vraiment dans la vie de tous les jours normale de l'époque. Les gens plus pauvres, d'ailleurs, à Corinthe, c'était les seules fois où ils mangeaient de la viande, là. Quand il y avait des célébrations dans les temples, ils pouvaient manger de la viande, parfois gratuitement, quand il y avait des célébrations spéciales. Parfois, ben, c'était les voisins qui invitaient. C'était le seul moyen pour les plus pauvres de manger de la viande. Puis pour les plus riches, excusez-moi, les hommes d'affaires, ça pouvait se passer souvent, les repas d'affaires, là, ben, tu allais manger de la viande dans le temple d'un tel, puis d'un tel de Zeus, d'Athéna. Puis, fait que quelqu'un, là, un chrétien, qui disait, moi, là, j'irai plus manger de la viande dans les temples parce que je suis chrétien. Ben là, tu te coupais vraiment, vraiment socialement là, d'une pratique centrale dans la vie là, de l'époque. Je vous ai ici amené un plan du temple d'Asclépios. Excusez-moi, c'est dur à dire ce nom-là. Est-ce qu'il y en a qui savent, petit quiz, de quoi était le dieu, là, dieu petit d, là, Asclépios? C'était le dieu des médecines à cette époque-là, chez les Grecs. Donc, les médecins étaient des disciples d'Asclépios. Et puis, ça, c'était un temple, dans le fond, du dieu des médecins, parce que les idoles dans l'Ancien Monde étaient souvent là, reliées à des professions. Les tailleurs de pierre avaient un dieu petit d, les bûcherons en avaient un, les marins en avaient un, les médecins avaient leur dieu. Et puis, ici, on voit le temple. On a ici la cour extérieure. Puis voyez-vous ici l'espèce de toit là, autour de la cour? C'est là-dedans qu'il y avait les salles à dîner. Fait que ça, c'est vraiment le temple d'Asclépios de Corinthe au 1er siècle. Exemple parfait là, pour le texte qui nous intéresse. Puis, là, ça, dans le fond, c'est un gros plan de la cour extérieure. Fait que ça ici, c'est un gros plan ici. Puis, vous voyez, en dessous des toits, si on ôte les toits, puis on regarde à l'intérieur, on avait à Corinthe, 1er siècle, dans le temple d'Asclépios, 3 grosses salles. Ça, c'était vraiment grand, là. Puis, dans chacune des salles, il y avait 11 petites salles à dîner. Voyez-vous? Fait que 3 fois 11, là, ben, on a. En fait, je dis 11, c'est 11 ou 12. Fait qu'on avait une trentaine de petites salles qui pouvaient fonctionner en tout temps pour prendre des repas issus de vraiment les sacrifices qu'il y avait à côté, là, les sacrifices d'animaux, là. Donc ça, c'est le premier élément problématique qui se passait à Corinthe. C'est important pour nous. Si on veut comprendre ce que Paul est en train de dire, puis tirer des principes, puis l'appliquer à notre vie, on doit comprendre ça. Une pratique commune qui faisait partie de la vie de l'époque. Ça, c'est le premier élément à problème. Il y en avait un deuxième aussi. Fait que ça se corse. Deuxième élément. La plupart des viandes que tu pouvais acheter dans les marchés à Corinthe, y avaient été offerts au préalable en sacrifice à un dieu petit d, là, que ce soit Zeus, Asclépios, Athéna. Donc, tu ne pouvais pas toujours savoir si la viande que tu achetais là, dans le marché public, elle avait été offerte ou non à une idole. Puis, c'était souvent beaucoup moins cher, de toute manière, quand tu achetais de la viande qui avait été sacrifiée. Si tu voulais de la viande, là, excusez-moi, de l'abattoir, que tu étais sûr à 100% que ça n'avait pas été sacrifié, non seulement tu ne pouvais jamais être sûr, vraiment, mais c'était plus cher. Fait que c'est pas évident à ce moment-là de dire ah ben regarde, j'irai pas moi dans manger dans les temples. Fait que si je suis homme d'affaires, j'aurais plus aucun deal d'affaires. Fait que je vais faire faillite. Et puis, ou si je suis un pauvre, je ne mangerai juste plus de viande. J'avais de la viande gratuite, puis j'ai de la misère à arriver, mais je ne mangerai plus de viande. Je n'en profiterai plus de cette tablée populaire gratuite-là. Et puis, même au marché, ben, je n'achèterai plus de la viande à rabais. Hey, tu sais, c'était des obstacles majeurs que les gens voyaient. Et puis là, c'est pour ça que Paul nous dit ici, pour ce qui est des viandes sacrifiées aux idoles. Fait que là, lui, il parle dans les temples, puis dans les marchés. On a toute la connaissance. On sait que des idoles, là, Zeus, ça n'existe pas. Puis Athéna, ça n'existe pas. Puis Asclépios, ça n'existe pas. La Bible nous le dit. Donc, d'une certaine manière, s'il n'existe pas, il n'y a rien de mal tant qu'on ne les prie pas. Hein? D'aller en profiter de cette bonne viande à rabais ou gratuite-là. Mais ça, c'est la connaissance. Mais parfois, ça peut troubler des frères puis des sœurs qui sont plus faibles, qui sont convertis récemment, qui ont peut-être passé, eux autres, 15 ans à adorer Asclépios,
puis elle donne des offrandes, puis c'était leur Dieu. Puis là, ils se sont convertis récemment. Ça fait 15 ans que tu adores Asclépios, puis tu t'en vas au temple peu de temps après ta conversion. C'est sûr qu'il y a des souvenirs qui reviennent. Hein? C'est troublant. Là. Puis ça peut même te dire, coudonc, j'ai bien eu raison de me convertir à Christ, c'est ce qui existe. Il y avait toute une ambiance dans ces temples-là. Donc, c'était difficile. Il y a des croyants à Corinthe qui, eux, disaient non, moi je sais que c'est pas vrai, fait que je me priverai pas de la viande à rabais puis de mes deals d'affaires, je vais y aller dans le temple manger. Puis il y en a qui sont troublés, à nouveau, ils ont tort. C'est un manque de connaissances. Puis il y en a même à Corinthe là, qui se faisaient un devoir, qui disaient moi, je suis riche en masse, je n'ai pas besoin même de la viande, mais pour prouver là, que moi, je ne suis pas un faible, puis je l'ai à connaissance, ben, je vais me faire un devoir d'y aller au temple. Comme ça, les gens vont voir que moi, là, je l'ai la connaissance, puis je ne suis pas troublé par ça. Fait que ça allait loin, là, l'attitude orgueilleuse des Corinthiens. Quand Paul il dit la connaissance enfle, mais l'amour édifie, le terme enfle, le terme grec traduit en français par enfle, ce qui veut dire, là, enfle, c'est la connaissance te fait paraître plus grand que nature. Te fait paraître la connaissance meilleure que tu ne l'es vraiment devant Dieu. Mais l'amour de Dieu, c'est de quoi qui t'édifie. Édifie, c'est le terme vraiment là, pour construire un édifice, pour construire un building, une maison. Ce qui te fait vraiment, ce qui te bâtit vraiment, ce qui te fait vraiment grandir, c'est l'amour. La connaissance, par contre, ça, là, ça te fait paraître plus grand que nature. Mais si l'amour n'est pas là, c'est juste de la frime, la connaissance. Et puis, si tu crois savoir quelque chose, habituellement, c'est parce que tu es ignorant. Parce que quand tu connais puis tu étudies un domaine, que ce soit n'importe quel domaine, les arts, l'électricité, la médecine, quand tu as étudié assez un domaine habituellement, tu t'aperçois que tu ne connais pas grand-chose. C'est une des premières réactions que tu as. Donc, Paul, il dit, écoutez, les gens qui veulent, ils se font un devoir pour paraître plus grand que nature, d'aller dans les temples, puis qui ne se soucient pas de leurs frères qui sont troublés, bien, ces gens-là, non, dans le fond, là, ils ne connaissent rien. Puis ils sont encore là à cause de leur orgueil. Ils passent à côté de l'amour, ils passent à côté de leur Dieu. Ils ont oublié à qui ils appartiennent. Je vous ai remis la citation là, de Michael Green, là, qui est vraiment un spécialiste mondial là, de Romains et Corinthiens, un prof là, de Oxford University en Angleterre. Il disait la liberté n'est pas une permission pour faire ce qu'on veut. La liberté chrétienne, c'est plutôt la libération de notre ancienne vie qui nous donne la possibilité de faire ce que l'on doit, de servir le Seigneur. Citation là, qui, je trouve, résume très, très, très bien la liberté dans 1 Corinthiens. Donc, écoutez, ça, c'est un petit peu le genre de concept qui était là-bas. La vraie liberté, c'est pas de toujours revendiquer tous nos droits. Puis, on est dans une époque de revendication. C'est pas tout le temps mauvais. On mangeait hier, Valérie puis moi, là, chez Michael, Mélodie, puis Véronique, à un moment donné, nous parlait là, des moyens de pression. Puis je crois qu'elle disait qu'il y a 1,5 million de personnes quasiment au Québec actuellement qui font des moyens de pression pour revendiquer certains droits. Puis la Bible n'est pas contre ça. Hein? Par contre, comme chrétien, dans notre vie personnelle, avant de revendiquer des droits, il faut se poser des questions. Il faut se demander si ça concourt à l'avantage de notre maître. On oublie qu'on appartient à Dieu. On oublie qu'on est des esclaves de Christ, qu'on a un maître. Puis souvent, on est porté à dire, non, moi, c'est moi le maître, et puis je vais tout revendiquer les droits que je veux parce que je vis pour moi. Puis on oublie qu'on vit pour Dieu. On est supposé faire ce que Dieu veut en tout temps. C'est le but de notre vie. On existe pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a sauvés, pour avoir un peuple qui le glorifierait, qui porterait son image. Donc, quand on doit revendiquer un droit, il faut toujours se poser la question, ça va-tu glorifier davantage mon Seigneur ou non? Si ça va nuire à la gloire de Dieu, je suis mieux de me priver de mon droit, parce qu'on ne vit plus pour soi-même. Christ nous a rachetés. Il nous a acquis. On est sa possession. On lui appartient. Hein? On appartient à Dieu. Puis ça a été au prix de son sang. Puis on a volontairement accepté, quand on s'est converti, de donner nos vies à Dieu. Donc ça, c'est important. Une vérité là, qu'on doit toujours se rappeler parce que l'on vit dans une société où les gens vivent pour eux-mêmes. C'est très actuel, très contemporain, Corinthiens. Si l'orgueil, c'est quand les hommes sont plus importants que Dieu, on vit dans une société très orgueilleuse. Puis on a besoin de constamment renouveler notre intelligence spirituelle avec la parole de Dieu. Les Corinthiens avaient oublié cela. Ils avaient oublié à qui ils appartenaient. Ils s'étaient mis à vivre pour eux-mêmes.
puis, il y a de l'espoir pour les Corinthiens, parce que Paul leur donne la solution. Il dit, vous devez revenir à la base, puis vous remettre à penser à Dieu, puis à tout faire dans votre vie pour Dieu. Puis avant de faire quelque chose, vous dites, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ça nuit à la gloire de Dieu? Puis de ne plus penser à votre avantage, mais à celui de Dieu. Puis quand on pense à l'avantage de Dieu, on est tout le temps gagnant. Hein? Tout le temps, tout le temps, tout le temps gagnant. Il y a un mot dans la Bible qui est spécifique à un changement d'attitude de 180 degrés. Puis c'est le mot repentance. Le mot repentance, parfois on dit que c'est un changement d'action. Ce n'est pas la nuance du mot métanoïa traduit par repentance dans nos Bibles. La repentance, c'est un changement d'attitude de 180 degrés. Un changement de la disposition de notre cœur. C'est ça la repentance. Et puis ça, c'est la solution pour les Corinthiens, s'ils veulent revenir dans la voie de Dieu. Puis nous, là, quand on s'aperçoit, ça va nous arriver à tout le monde ici. Surtout si vous pensez que ça ne vous arrive pas, ben, c'est encore plus pour vous. Ça veut dire que vous êtes probablement aveuglé. Non, mais ça va nous arriver à tout le monde ici d'avoir une attitude orgueilleuse, de tomber dans une humeur là, où c'est nous qui est important, c'est nos droits. Puis la solution, c'est toujours la repentance, changer d'attitude, comme Paul l'enseigne dans Corinthiens. J'aime ce que Paul dit ici. Parce que vous savez, d'un fois, on est une occasion de chute parce qu'on pêche. Je vais vous donner un exemple. Mettons que moi, je vais m'enivrer à la taverne du coin, et puis que j'ai un frère qui lutte avec l'alcoolisme, qui me voit. Bien, probablement que mon péché d'ivrognerie va l'amener, lui, à être une mauvaise influence pour lui. Vous êtes d'accord avec moi? Sauf que dans ce cas-là, je trouve ça le fun parce que Paul utilise des actions qui sont pas mal pour dire, hey, c'est pas juste quand tu pêches que tu peux être une occasion de chute. Ça peut être quand tu prends un de tes droits qui était légitime que tu peux être une occasion de chute. C'était pas mal. Ce que Paul dit, là, c'est que c'était pas mal d'aller prendre de la viande parce que les idoles n'existent pas. Donc, c'est pas mal de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Ce qui était mal, c'était le manque d'amour puis l'orgueil des Corinthiens. Ils ne se souciaient pas de leurs frères qui pouvaient être troublés par cela. Quand tu arrêtes d'aimer ton frère là, puis de vouloir l'amener à avancer en sa marche avec Jésus, là, malheureusement, là, on est dans le mauvais chemin. Donc, ici, j'ai intitulé les versets 4 à 7, on peut avoir raison par rapport à quelque chose. Puis, malheureusement, être une occasion de chute quand même. Être une occasion de chute, là, c'est pas juste quand on pêche. Ça peut être quand on a raison de faire quelque chose. Donc, le genre de réflexion qu'on doit avoir, c'est pas ce qui est péché, je ne le fais pas comme chrétien, mais tout ce que je peux faire qui n'est pas péché, là, je vous dis que je ne m'en priverai pas et je vais le faire. Ça, vous êtes certain. Ce n'est pas le genre d'attitude qu'il faut avoir. Il faut avoir l'attitude, OK, ça, c'est permis. Est-ce que c'est utile? Utile dans le sens que, est-ce que ça va aider au niveau de Dieu ou est-ce que ça va nuire au niveau de Dieu? Est-ce que ça va nuire, puis même troubler des frères qui sont sincères, qui veulent avancer, puis moi, là, je mets ça de côté parce que j'ai le droit. C'est ça le point de Paul. On peut avoir raison dans quelque chose, mais être une occasion de chute. Puis Paul dit, écoutez, n'oubliez pas à qui vous appartenez. Vous devez aimer. Ce n'est pas vos droits, ce n'est pas votre avantage qui est important. Puis si pour toi, tu vas avoir moins de deals d'affaires parce que tu pourras pas aller dans le temple, si tu vas avoir un peu moins de viande parce que tu es pauvre, fais confiance à Dieu. La vie sur la terre est passagère. Écoute, le Seigneur va prendre soin de toi. On s'appuie sur lui. On marche par la foi dans notre vie chrétienne. Et puis on veut être un plus pour nos frères et pour nos sœurs. Donc ça, c'est une belle section. Il y avait plusieurs croyants de Corinthe qui avaient passé leur vie à croire que les dieux grecs existaient vraiment. Puis c'était vraiment troublant pour eux autres de se faire inviter par leurs voisins à l'église, de retourner manger à ces lieux-là. Ces lieux-là où il y avait peut-être commis la prostitution, comme dans le temple d'Aphrodite. Des lieux où ils s'étaient probablement enivrés, où il y avait peut-être eu des... on sait que les démons existent, hein? Peut-être qu'il y avait eu des manifestations surnaturelles dans ces lieux-là. C'était troublant de se faire inviter et de retourner. Plus payant de se priver de viande et puis d'avoir pitié des gens qui sont troublés. Je cherchais une illustration contemporaine. Je vais en proposer une qui, je crois, va être très, très vivace pour tous les gens qui ont plus de 50 ans dans la pièce. L'équivalent là, de manger de la viande sacrifiée aux idoles puis de troubler tous les nouveaux croyants, c'est comme si demain matin, on aurait un deal incroyable pour acheter une église catholique en ville. On l'achèterait,
Puis on déciderait d'utiliser encore pour le repas du Seigneur le calice. Puis pour le pain, quand on passerait le pain, on prendrait des hosties. Il en reste, mettons, une bonne quantité, on en prend. Puis écoutez, le vin est produit de la vigne, les hosties, c'est comme tu sais, le pain. Puis on prendrait même la boîte là, qui est restée là, du curé. Puis les gens qui feraient les cours de nouveaux membres, là, le mentorship, ce serait dans l'espèce de confessionnal. On le prendrait, puis on garderait les vitraux. Mais par contre, on ne prierait pas, puis on s'éclairait avec les cierges pour vraiment avoir de la lumière, mais tu sais, on n'adorerait pas personne, puis on ne pêcherait pas. Écoutez, ça serait pas mal en tant que tel d'utiliser des hosties et puis de prendre le calice pour boire là, la coupe, pas hygiénique, là, si tout le monde le ferait, mais ça serait pas mal en tant que tel. Ni de faire du mentorship dans le confessionnal. Mais écoutez, ça serait-tu sage? Est-ce qu'on troublerait des gens? Ben oui, on en troublerait, c'est certain. Ça serait un manque d'amour pour tous les gens qui ont été longtemps dans le catholicisme de faire ça. Même si, théoriquement, ça serait pas mal en soi, ça serait vraiment pas sage. Ce serait pas un plus pour nos frères et sœurs d'agir comme ça. C'est une des illustrations de ce qui se passait à cette époque-là. De la même manière qu'il y en a qui ont passé beaucoup de temps dans le catholicisme, il y a des gens qui ont passé beaucoup de temps dans les temples grecs à cette époque-là. Puis il fallait être conscient de ça. Écoutez, est-ce que c'est péché d'être une occasion de chute quand on a raison? Ben écoutez, j'ai mis la définition du péché. J'ai mis celle de Wayne Grudem dans Théologie systématique. C'est le livre qu'on utilise, une des classes d'école du dimanche en haut. Le péché est tout échec de se conformer à la loi de Dieu. L'essence du péché est l'opposé de la nature de Dieu. Donc, si le péché, c'est le contraire de qui est Dieu, ben, ne pas avoir d'amour envers nos frères et nos sœurs, pas vouloir les aider dans leur foi. Excusez-moi, mais c'est péché, ça. Parce que Dieu est amour. Dieu, l'amour de Christ nous presse à lui ressembler de plus en plus, à avancer. Donc, ne pas avoir d'amour pour nos frères, nos sœurs, pas de considération, c'est péché. Matthieu 22, verset 37-39. Aimer Dieu, aimer ton prochain, ça résume toute la loi, tous les prophètes. C'est la synthèse, l'essence même de l'Évangile, de la foi chrétienne. Donc, ce n'est pas la nature de Dieu de troubler des frères et sœurs quand on peut l'éviter. Et puis, aimer Dieu, puis aimer notre prochain, ça, c'est vraiment le but qu'on doit rechercher. Maintenant, je vais aborder avec vous une des questions les plus importantes. Si on est pratico-pratique, là, puis je sais que ça brûle sûrement dans l'esprit de plein de gens ici, la question que je vais poser, là, puis c'est celle-ci. Jusqu'où on va se priver de nos droits? Ça, je suis certain qu'il y a plein de gens qui pensaient à ça. Ouais, ça va jusqu'où, ça? Hein? Y a-t-il des circonstances où on va nuire à nos frères puis nos sœurs en se privant de nos droits? Ça arrête où, ça, cette histoire-là? Est-ce que moi, s'il y a quelqu'un ici dans la salle qui dit non, moi, je suis troublé par le fait que Mathieu a une Toyota 2011, est-ce que je suis mieux de vendre la Toyota, de venir en vélo désormais? S'il y a un frère ici qui est troublé par le fait que je vais au cinéma avec Jean-Sébastien d'un fois, est-ce que je vais arrêter d'aller au cinéma? C'est jusqu'où que ça va, ça? Ça s'arrête où, ça? Contenter tout le monde? Est-ce que c'est possible, même, de contenter tout le monde ici-bas? Je vois un frère ici qui me fait non, et il a raison, c'est pas possible de contenter tout le monde. Écoutez, puis encore là, ici, on a au verset 8, Paul qui dit « Les aliments, là, c'est pas péché. Que tu en manges ou tu n'en manges pas, c'est pas ça qui fait que tu vas être plus proche ou plus loin de Dieu. Donc, j'ai pensé à cette question-là. Parce que je me suis dit, il faut que les gens... Là, on enseigne que des fois, il faut se priver de nos droits. Il faut équiper les gens d'une manière nuancée pour savoir à quoi ils doivent réfléchir. C'est quoi les critères pour savoir quand tu dois te priver de tes droits et quand tu ne dois pas t'en priver? Écoutez, c'est loin d'être parfait, mais j'aimerais vous présenter quelques critères qui, à mon avis, peuvent aider votre réflexion. Puis chaque personne doit avoir sa propre réflexion dans sa conscience avec Dieu, puis se poser des questions. Donc, déjà, si vous posez des questions, je pense que vous êtes déjà dans le bon chemin. C'est quand on dit non, moi je ne m'en pose pas, puis c'est mon droit, puis je le fais, que là, on est dans le champ gauche. Je sais que parmi vous, là, il y a peut-être des gens qui viennent de milieux où il y a eu beaucoup de pression abusive, peut-être à une pression légaliste, à faire des choses que vous ne vouliez pas, puis à obéir à d'autres. Puis, écoutez, quand dans notre passé, dans nos bagages, là, on a vécu là, de la pression ou une certaine forme d'abus au niveau de tout le temps renoncer à ses droits, ça peut être facile
quand on devient chrétien, de dire « Hey, c'est fini, puis plus jamais, jamais, à part les péchés, je vais me soumettre puis me priver de mes droits. » Mais ça ne vient pas de Dieu. Il faut se poser des questions. Il faut tout le temps dire « Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qui est mieux pour Dieu? » Peu importe nos émotions dans le passé. Premier critère, posez-vous tout le temps la question dans une situation. Quels sont les pour et les contre de nos actions au niveau de la gloire de Dieu? Est-ce que si je fais de quoi, même si c'est permis, est-ce que ça va glorifier plus Dieu, glorifier moins? Quels vont être les impacts de mes actions au niveau de la relation de Dieu avec Dieu de mes frères et sœurs? Est-ce que, bon, si je garde mon Toyota 2011, est-ce que vraiment ça va nuire à la foi de mes frères et mes sœurs? Si je le vends, est-ce que ça va vraiment les aider dans leur foi? Ou peut-être juste encourager le vice des fois. Hein? Parce que est-ce que c'était raisonnable de la part de quelqu'un de dire hey, « moi je suis troublé, je ne veux pas que tu aies Toyota ». Ben non, ce serait raisonnable par contre de dire « hey, moi je ne veux pas que vous achetiez une église catholique puis que vous passiez le repas de Seigneur avec le calice puis la boîte puis qu'on prenne des hosties, ça rappelle trop de souvenirs. » Ça, ce serait légitime. Est-ce que je suis certain qu'une de mes libertés chrétiennes va nuire à mon frère ou à ma sœur? C'est une bonne question à se poser. Puis j'ai gardé le numéro 4, ça c'est le plus important, je trouve. 4 et 5 sont les deux plus importants. Est-ce que ma liberté chrétienne va choquer une personne qui est très opiniâtre, non enseignable, ou plus blesser et troubler un croyant sincère? Ça, là, à mon opinion, le point 4 est le plus important. Parce que ce que Paul dit aux Corinthiens, ce n'est pas de s'abstenir de choquer les gens qui ont des opinions différentes. Il y en a qui ont des opinions très, très fortes. Et puis qui sont choqués quand les gens ont des opinions différentes. Écoutez, ce n'est pas ça du tout le contexte d'un Corinthiens 8. L'idée de ne pas aller prendre de viande dans les temples d'idoles, ce n'était pas pour éviter de choquer ceux qui avaient des opinions différentes. C'était pour ne pas troubler des gens, que ça les troublait dans leur foi. Il y a une nuance très importante ici. Quand on vous dit, là, vous devez parfois considérer la possibilité, pour Dieu, par amour, de vous priver de vos droits, de certains droits légitimes qui ne sont pas péchés, c'est pour ne pas troubler et nuire à la marche spirituelle de d'autres. Pas pour éviter de choquer des gens qui ont juste des opinions différentes, puis que ça ne les aidera pas ou les nuira pas au niveau de leur foi. Voyez-vous la nuance? Elle est très importante ici, la nuance. Donc, parfois, se départir, renoncer à des droits, ne pas les revendiquer, c'est pour ne pas troubler puis nuire à la foi, pas pour juste ne pas choquer des gens qui ont des opinions fortes. Ça, c'est très, très important. Et le point 5, qui est très important aussi, attention de ne pas juger de la spiritualité de l'autre personne. Ne tombez pas dans le piège de vraiment mettre une étiquette sur un frère, de dire, par exemple, mon frère Nat, lui, c'est une personne qui est opinionnante, qui n'est pas enseignable, fait que lui, automatiquement, je me soucie comme plus de lui, j'ai mis cette étiquette-là. Ne mettez pas d'étiquette sur la spiritualité de vos frères et de vos sœurs. Peut-être qu'ils vous ont blessé, peut-être qu'ils ont, à un moment donné, pris le champ gauche, qu'ils ont manqué. Ne mettez pas d'étiquette sur les gens, pas des gens qui ont l'image de Dieu, des gens pour qui Christ est mort. Souvenez-vous que chaque personne peut être troublée dans sa foi, peu importe le nombre d'années de vie chrétienne. Donc, oui, on veut essayer de discerner, c'est-tu une opinion que mon frère a ou est-ce que vraiment ça va nuire à sa foi? C'est le genre de réflexion que vous devez avoir quand vous devez décider si vous allez renoncer à un droit ou pas. Est-ce que je nuis à la foi? Ou est-ce que je ne nuis pas à la foi du tout, puis c'est juste que la foi ne sera pas aidée de cette personne-là si j'agis comme ça. C'est juste que c'est une personne vraiment qui est peut-être qui a des opinions très très fortes, puis qui se choque quand les gens ne pensent pas comme lui. Nuance cruciale à mon avis. Donc, jusqu'où va notre amour envers les frères et sœurs dans la foi? C'est évidemment là, de se poser cette question-là. Et puis notre amour, là, on reculera devant rien. Tant que c'est pour ne pas troubler, pour ne pas nuire à la foi. Mais ça ne veut pas dire d'essayer de faire comme tout le monde. On ne peut pas faire comme tout le monde. Il y a autant d'opinions qu'il y a de personnes ici. Donc, ce n'est pas une question d'opinion dans le passage, c'est une question de ne pas faire d'action qui, légitimement, pourrait troubler des gens. C'est ça le point. Le terme pierre d'achoppement, ça réfère vraiment à des pierres. Parce qu'à cette époque-là, vous saviez, il n'y avait pas d'asphalte, c'était des sentiers. Puis, oui, il y avait des routes romaines là, bien pavées à différents endroits, mais quand même, tu peux avoir des pierres sur lesquelles tu pouvais t'enfarger, qui étaient des obstacles sur la route. Puis, il ne faut pas être des obstacles, des grosses pierres qui sont des obstacles sur la route vers le Seigneur, de nos frères et de nos sœurs. C'est ce que Paul est en train de dire ici.
Il y a une nuance importante que je veux amener. Le temps est presque fini, mais je veux l'amener. Est-ce qu'on peut faire pécher quelqu'un? On peut être un obstacle, mais est-ce qu'on peut vraiment forcer quelqu'un à pécher? Puis dire, il va dire même, j'ai péché, puis c'est de la faute de Matthieu. C'est lui qui m'a fait pécher. Est-ce que c'est possible? On entend ça des fois, ah, il m'a fait pécher, c'est de sa faute. Bibliquement, c'est pas possible. J'ai remis ici c'est d'actualité parce qu'on a eu Tim Lane la semaine dernière. Merci en passant à toutes les familles qui ont gardé des gens là, de l'extérieur qui étaient venus pour le cours de Tim. C'était très apprécié. Ça, c'est le schéma que Tim Lane a développé dans son livre Changer vraiment comment. On l'a à la librairie. Un excellent livre sur de croissance avec l'Évangile. Vous savez, quand on est victime d'un péché, que les gens sont des blocs hein, qui nous empêchent dans notre vie chrétienne d'avancer, c'est de la chaleur. Dans n'importe quelle chaleur, n'importe quelle situation, si on va à Christ, on peut porter du fruit. Puis si on ne va pas à Christ, on peut porter des épines. Donc, vous savez, même si moi j'ai 10 frères ici puis sœurs, que vraiment, là, ils pêchent contre moi, puis ils sont des gros rochers d'achoppement qui m'empêchent d'avancer, ultimement, c'est quand même possible avec l'Esprit Saint que je porte du fruit si je vais à Christ. Donc, oui, il ne faut pas être des pierres d'achoppement puis des obstacles parce qu'on aime, à cause de l'amour, pour la gloire de Dieu. Mais souvenez-vous quand même qu'il n'y a personne qui peut dire ah, ben, c'est parce qu'il a été une occasion de chute pour moi, fait que c'est de sa faute. Non, impossible de dire ça bibliquement. Peu importe les mauvaises influences qu'on peut avoir autour de nous, il faut prendre responsabilité de nos actions. Ça, dans la vie, là, puis il y a beaucoup de déresponsabilisation de nos jours. Les gens vont tuer quelqu'un sur le bord de la route, puis ben, j'étais en état d'ébriété, fait que c'était pas vrai, j'étais pas dans mon assiette où j'avais tel ou tel problème. Je crois que c'est en Caroline du Nord ou du Sud, il y a une dame qui a fait un gros excès de vitesse, puis elle a contesté en cours son billet de vitesse. Puis elle a gagné parce qu'elle était dans son syndrome prémenstruel. Puis le juge a accordé qu'elle n'était pas pas en mesure de. Puis elle a vraiment gagné. Donc on est dans une société de plus en plus où on se déresponsabilise et puis on a tout le temps une excuse pour tout. C'est pas la loi de Dieu. C'est pas ce que Dieu dit. Tu es tout le temps responsable de tes péchés. Même s'il y a des gens qui ont pu être une occasion de chute pour toi. Fait que ça, c'est important de s'en souvenir. C'est une nuance que je voulais dire. Comment appliquer le passage à ma vie cette semaine? Quand on se prive ou non d'une liberté, qu'on a raison, qui est légitime d'avoir, ça révèle notre cœur. Si moi, là, jamais je vais m'empêcher de faire de quoi qui n'est pas péché, là, ça révèle que c'est le moi qui dirige. Hein? C'est plus Dieu, hein? C'est moi qui est plus important que Dieu. 2, est-ce que je passe assez de temps avec Dieu pour avoir de l'amour à donner aux autres? Vous savez, l'amour, on ne l'a pas en nous-mêmes. L'amour, ça vient de Dieu. Toutes bonnes choses dans la Bible viennent de Dieu. Fait que si je passe pas assez de temps avec Dieu, là, je ne l'aurai pas, le vrai amour inconditionnel, surnaturel, suffisant pour en donner à d'autres. Fait que le plein d'amour, là, le plein d'essence, c'est à sa station-service du coin, mais le plein d'amour comme chrétien pour en avoir assez à donner aux autres, c'est auprès de Dieu, c'est auprès de Jésus. Il faut passer du temps avec Jésus pour en avoir. Puis Jésus a dit, là où est ton trésor, là va être ton cœur. Passez-vous assez de temps envers vos frères et vos sœurs pour avoir de l'amour pour eux. Si vous ne passez pas de temps avec eux, là, vous ne serez pas très attaché à vos frères et vos sœurs. Passez du temps. On a une société très individualiste, mais passez du temps avec vos frères et vos sœurs. Puis souvenez-vous du verset 12. Quand on fait du bien à un frère et à une sœur, on le fait à Christ. Mais quand on manque d'amour, puis on a une pierre d'achoppement, on pêche contre Christ. Tout péché est premièrement contre Dieu, puis seulement deuxièmement contre quelqu'un. Il faut se souvenir de ça. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et mes sœurs, puis que le Seigneur, cette semaine, nous garde l'orgueil spirituel, puis nous remplisse d'un amour brûlant pour Dieu, puis pour tous les hommes, toutes les femmes. Amen.